Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Parmi les raisons de consultation les plus fréquentes en acupuncture, on retrouve pas mal en haut de la liste tout ce qui est en lien avec les troubles gynécologiques. Les menstruations sont en effet responsables d'un nombre assez impressionnant de problématiques pouvant arriver, se présenter à pas mal n'importe quel moment au courant du cycle menstruel. Il n'y a pas besoin de le mentionner, mais pour un très grand nombre de femmes et de personnes ayant un utérus, ça peut être un véritable enfer, et ce, littéralement à chaque mois. On voit ces personnes-là qui débarquent dans nos bureaux à bout de ressources, en quête de réponses, d'écoute, de solutions. Si tu es curieux, curieuse d'en apprendre davantage sur la pensée médicale chinoise en lien avec le cycle menstruel, je t'invite à visionner cette courte série de vidéos dans laquelle je vais justement faire le pont entre la vision occidentale et la vision orientale. Tu as dû le deviner, je m'appelle Audrey et je suis acupuncteur dans la vie. Depuis le début de ma pratique, je vois de manière très régulière des personnes qui viennent pour de la dysménorrhée, des enjeux en lien avec la fertilité, des problématiques en lien avec leur syndrome prémenstruel, etc., etc. Il faut avouer que la médecine moderne, la médecine que l'on connaît aujourd'hui, a quand même peu d'alternatives à proposer en ce sens, si ce n'est qu'une prise hormonale. Pourtant, il y a d'autres avenues qui peuvent être explorées, que ce soit de manière complémentaire ou non avec la médication ou d'autres modalités thérapeutiques. Dans la capsule-ci, je vais te parler plus spécifiquement de la troisième portion, de la troisième phase du cycle menstruel. Donc, la troisième phase, la phase qui est associée à la période post-ovulatoire, donc les jours 14 à 21. Comme je vous l'ai expliqué précédemment, la pensée médicale chinoise sépare le cycle menstruel en 4 portions plus ou moins égales. Donc, post-ovulatoire, on se retrouve dans ce qu'on appelle la phase yang, qui est rattachée plus spécifiquement au merveilleux vaisseau qui est le Doumaï ou le vaisseau gouverneur. Si on met nos lunettes médicales chinoises, qu'est-ce qui se passe exactement? C'est qu'on est dans un re-remplissage progressif du yin et du sang au niveau de l'utérus qui a commencé dans la phase 2 et le passage en fait de la phase yin, la phase 2, à la phase yang, la phase 3, c'est ça qui crée l'ovulation. L'ovulation, c'est également quelque chose qui se produit selon la pensée occidentale. Donc, il y a une chute dans la température basale juste avant l'ovulation, et une remontée qui se fait par la suite avec l'effet de la progestérone. Quand cette transition-là ne se passe pas de manière fluide, c'est ça qui peut amener, selon la pensée médicale chinoise, encore une fois, ce qu'on appelle un utérus froid, qui est responsable dans certains cas d'infertilité, par exemple. Alors, en résumé, la troisième phase, la phase post-ovulatoire, est rattachée au yang, selon la pensée médicale chinoise. Ça peut occasionner des déséquilibres, des problématiques énergétiques qui sont en lien justement avec ce fameux yang-là, dont la source se trouve dans le feu de Mingmen, selon les termes chinois, qui a racine à l'intérieur du rein. Et il faut voir en fait le yang comme ce qui permet de mettre en mouvement dans l'organisme, que ce soit les différentes fonctions digestives, cérébrales par exemple, mais aussi qu'est-ce qui est en lien avec plus spécifiquement cette période-là du cycle menstruel, c'est-à-dire l'ovulation. Si tu as trouvé cette vidéo-là intéressante, pertinente, je t'invite à cliquer sur j'aime et à la partager à des personnes de ton entourage qui pourraient se sentir concernées. Si toi, tu désires en apprendre davantage sur l'acupuncture et ses bienfaits, tu peux cliquer sur le lien qui se trouve sous la vidéo, lien qui va te mener à mon guide gratuit intitulé Comment soulager efficacement 7 maux du quotidien. On se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao!